La pluie tombait sans fin sur les vitres sales d'un vieux restaurant presque abandonné, le genre de pluie qui s'infiltre jusque dans l'âme. Dans la lumière blafarde d'un néon clignotant, un homme rangeait ses derniers espoirs dans un carton. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans les minutes suivantes, un simple geste de bonté allait tout bouleverser, et que son monde en ruine allait commencer à renaître. Le dernier soir. Sur une avenue silencieuse où les vitrines éteintes racontaient mieux que personne l'échec de tout un quartier, l'enseigne chez Léon peinait à illuminer le trottoir glacé. Jadis repère chaleureux du coin, le petit resto n'était plus qu'un souvenir. À l'intérieur, Léon, grand homme noir d'une quarantaine d'années, visage fatigué, barbe mal entretenue, essuyait encore une fois un comptoir déjà propre. C'était un rituel plus qu'un besoin. 2 clients sirotaient un café en silence, les yeux rivés sur leur téléphone. Personne ne parlait, personne ne regardait Léon. Il était devenu invisible. En face, à travers la grande baie vitrée du luxueux Le Pavé Blanc, on pouvait voir des clients trinqués sous des lustres scintillants. Le contraste faisait mal. Le propriétaire, Richard Delma, riche restaurateur blanc à la réputation impeccable, avait littéralement siphonné les clients de Léon dès son ouverture. Pire, des rumeurs infondées avaient circulé, que la cuisine de Léon était douteuse, que ses plats rendaient malade. Personne ne vérifiait. Tout le monde y croyait. Richard avait l'argent, le réseau et surtout l'allure pour qu'on le suive sans poser de questions. Quelques jours plus tôt, un homme bien habillé avait soufflé à Léon en payant son café. « Pourquoi tu t'acharnes? La bouffe de ta mère s'est dépassée. T'es plus dans le coup, frérot. » Et il était parti en ricanant. L'appel du geste juste. Alors que Léon jetait à contre-cœur une casserole de cornbread invendue, il aperçut sur le trottoir une femme recroquevillée, la trentaine, tenant contre elle une petite fille de 6 ou 7 ans. Elle partageait une barre de céréales cassée en 2. Les mains de la femme tremblaient. La fillette murmurait, en fixant le resto, « Il doit faire chaud là-dedans. » Léon hésita. Il savait ce que ça allait donner. Un homme noir qui invite une femme blanche et sa fille dans son resto vide sous les regards moqueurs des serveurs d'en face. Mais il sortit quand même. « Vous avez mangé aujourd'hui ?» demanda-t-il doucement. « On se débrouille, répondit-elle avec méfiance. Il recula d'un pas, ouvrit la porte. J'allais jeter de la soupe, ce serait du gâchis. Après un instant, elle se leva et dit simplement « Je m'appelle Amelia, elle c'est Lina. Moi c'est Léon. » Il les installa dans une banquette près du chauffage. Quelques clients levèrent les yeux, un vieil homme murmura « Les emmerdes arrivent à 2 », mais Léon ne réagit pas. Il apporta 2 bols fumants. Il remarqua les mains abîmées d'Amelia, la façon digne dont elle mangeait malgré la faim évidente. Sa fille, elle, murmurait entre 2 bouchées « Pourquoi c'est si calme ici ?» Léon sourit tristement. « Parce que ceux d'en face ont les projecteurs, moi j'ai juste ma marmite. » Quand elles eurent terminé, Léon posa une clé sur la table. « Il y a une pièce à l'arrière, pas grande, mais au chaud. Si vous avez besoin d'un abri ce soir. » Amelia le fixa longuement. « On ne quémande pas. Je n'ai rien dit de tel, répondit-il doucement. Elle hocha la tête. « Juste pour une nuit. C'est tout ce qu'il faut parfois. » Le matin d'après. Le lendemain, quelque chose avait changé. Quand Léon descendit de son appartement au-dessus du resto, les tables étaient impeccablement alignées, les chaises bien rangées, les épices remplies. La salle respirait. Il s'arrêta net. Amelia était là, chiffon à la main, regard calme. « Fallait bien faire quelque chose, on a dormi au chaud. Tu n'avais pas... » « Je sais, mais j'avais besoin de le faire. » Lina leva la tête de sa couverture. « Ça sent bon ce matin. » Et pour la première fois depuis des mois, Léon rit. Un rire fatigué, mais sincère. Les racines d'un talent. Quelques jours plus tard, Amelia préparait un plat simple. Poulet rôti, patates douces au four, haricots verts au citron. Léon en prit une bouchée et s'arrêta. Il ferma les yeux. Ce n'était pas seulement bon, c'était vivant. « T'as bossé en cuisine, toi » murmura-t-il. Elle haussa les épaules. « J'ai appris un jour, puis j'ai perdu. » Il ne demanda pas plus. Elle n'était pas là pour raconter son passé. Elle était là pour survivre, ou peut-être pour recommencer. Le début de quelque chose, et sans bruit, le restaurant reprenait vie.
Les gens commençaient à revenir, attirés par des plats simples mais vrais. Léon retrouvait un rythme, un sens. Et dans l'ombre, Amélia faisait ce qu'elle savait faire, redonner du goût à la vie. Mais bien sûr, Richard, de l'autre côté de la rue, n'allait pas rester les bras croisés. Un jour, un flyer fut collé sur la vitrine de Léon. Duel des chefs perdant ferme boutique, signé Le Pavé Blanc. Un piège médiatique, une humiliation programmée. Mais Léon n'était plus seul. Amélia l'a regardé dans les yeux et a dit « Il veut un spectacle, on va lui servir une leçon. » Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Le froid du matin s'accrochait aux vitres du vieux resto, mais dans l'arrière-cuisine de chez Léon, une tension brûlante remplaçait la fatigue. À 2 jours du duel culinaire lancé par Richard, l'arrogant chef étoilé du Pavé Blanc, Léon et Amélia s'activaient avec la concentration d'artisans en guerre. Il ne s'agissait plus de sauver un restaurant, il s'agissait de rétablir une vérité, de rappeler à toute une ville ce qu'était la cuisine quand elle était faite avec le cœur. Le combat des mondes. Le quartier vibrait déjà. Flyers, réseaux sociaux, articles de blog, tout le monde parlait du face-à-face. D'un côté, Richard, ses sauces à 80 €, ses vestes repassées et ses interviews posées. De l'autre, Léon et son bistrot cabossé. Aidé par une femme au passé flou et une gamine qui dessinait des sapins sur des serviettes. Les pronostics étaient sans appel. 90% des parieurs voyaient chez Léon perdre dès la première bouchée. Mais ils n'avaient pas vu les mains d'Amélia. Elle découpait, assaisonnait, goûtait comme on prie. Pas de gestes en trop, pas de spectacle, juste l'essentiel, juste la vérité. Le jour J, première salve. Le concours avait lieu sur la place centrale, entre les 2 restaurants. Tente blanche, caméra, food blogueur. Les juges, des chefs, des critiques et un vieux monsieur discret, ancien professeur de gastronomie. La première manche fut rude. Amélia proposa une assiette de crevettes grillées sur lit de semoule parfumée, accompagnée d'une sauce citron-gingembre. Léon s'occupait du dressage avec une précision inattendue. Face à eux, Richard arriva en fanfare avec des toasts de foie gras au coulis de framboise et réduction de Porto. Le public se rua sur la sophistication. Mais les juges, eux, restèrent silencieux. Puis la simplicité de cette assiette révèle une maîtrise rare. Score. Léon et Amélia gagnent de peu. Deuxième manche, Richard contre-attaque avec un risotto aux truffes noires, dressé comme une œuvre d'art. Amélia, elle, sort une volaille rôtie fondante, patates douces croustillantes, sauce à l'estragon maison. Les juges prennent une bouchée, puis une seconde, puis ferment les yeux. Ça, c'est une recette de famille, pas vrai? Victoire à nouveau. Le Pavé Blanc commence à vaciller. La nuit du sabotage. Mais le silence de la nuit cache toujours ceux qui n'acceptent pas de perdre. Le lendemain matin, Léon arrive dans la cuisine et tombe à genoux. Les frigos ont été débranchés, les caisses d'ingrédients éventrées, les herbes trempées dans l'eau sale. Tout est foutu. C'est terminé, murmure Léon, les mains dans les cheveux. Mais Amélia reste debout, calme, silencieuse. Elle ouvre un tiroir, quelques pommes de terre, 2 brocolis, des épices oubliées. C'est pas terminé, que ça commence. La recette de la dignité. Léon la regarde, incrédule. Avec ça, il va faire du canard au figues rôties et toi tu veux des patates? Elle se retourne, déterminée. Quand j'avais 10 ans, on a survécu 6 mois avec seulement des pommes de terre et des légumes bouillis. Et pourtant, à chaque repas, j'avais l'impression d'avoir un festin. On ne battra pas Richard avec du luxe, mais on peut gagner avec du vrai. Ce jour-là, dans l'attente du concours, leur assiette fait rire Richard. Ils ont apporté une purée. Quelle audace! Mais quand le premier juge goûte, il ferme les yeux, puis un autre, puis une larme. Je n'ai pas senti ça depuis la cuisine de ma grand-mère. Le verdict est sans appel, victoire de Léon et Amélia. Le public applaudit à tout rompre, non pas pour le plat, mais pour ce qu'il réveillait en eux. Une identité retrouvée. Alors que les caméras se rangent, un juge s'approche d'Amélia. « Vous n'avez jamais étudié à l'Institut culinaire d'Atlanta sous le nom d'Yvonne Latimore ?» Amélia fige, tout s'arrête. Même Lina lève les yeux. «
Je me souviens de vous, vous étiez brillante, puis un jour vous avez disparu. Elle inspire, puis dit « J'ai tout perdu. On m'a accusé à tort. J'ai préféré protéger ma fille que de me battre, alors j'ai disparu. Mais la cuisine, elle, ne m'a jamais quitté. » Le juge pose une main sur son épaule. Aujourd'hui, vous venez de tout récupérer, même votre nom. Le pavé s'effondre, le cœur bat. Quelques jours plus tard, le pavé blanc ferme ses portes. Richard tente de faire croire à une manipulation, mais personne n'écoute. La rue a choisi. Chez Léon, les clients affluent, pas pour des étoiles, pour de l'humanité. Et au-dessus du comptoir, une petite affiche apparaît. La marmite du cœur, repas gratuit chaque mercredi pour ceux dans le besoin. Signé simplement, Léon et Amélia. Si cette histoire t'a bouleversé, ne la garde pas pour toi. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'y croire. Ici, on cuisine avec l'âme. Ici, on se relève. Ensemble,